C'est encore pour nous ce soir un sujet de joie, de ce que le Dieu de grâce, le Dieu d'amour nous a donné sa grâce d'être ici et de ce que vous aussi vous voulez nous suivre en ce moment. Ce Dieu d'amour, par son amour là, il nous exauce chaque jour pour nous préserver du jugement de la fin des temps, pour nous délivrer de ce qui va arriver sur le monde, de ce qui va arriver sur toute personne qui n'est pas attachée à sa parole à la fin des temps. C'est pour cette raison qu'il nous a encore amené ce soir pour vous fortifier, pour vous montrer encore par sa grâce, sa volonté qui est de le connaître pour échapper au dernier jugement. C'est pour cette raison que nous sommes vraiment joyeux et nous vous saluons encore une fois pour vous dire que le Seigneur est prêt à nous faire du bien encore ce soir. Prions. Seigneur, nous te disons merci car nous sommes à tes pieds encore. Notre objectif, c'est que ta gloire soit révélée. C'est que ta connaissance soit répandue sur ton peuple à travers nous. Pour cette raison, Père, nous voulons entièrement que ta volonté soit faite ce soir, soit louée et soit bénie. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous a bénis cette nuit par sa grâce et son amour. La dernière fois, nous avons lu dans Jérémie 7. Et nous continuons dans le thème qui est intitulé Le jugement de Dieu. Les choses que nous ignorons et que nous ne connaissons pas avant, Dieu, dans ces derniers mois, veut nous les révéler, nous les expliquer, afin que nous ayons la compréhension de toutes ces choses. La raison pourquoi il doit juger, ou bien il est en train de juger, Dieu met l'accent sur ces choses. Le jugement est pour le monde entier, mais ce qui est important, c'est que ce jugement commence de la maison de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la maison de Dieu? Nous avons beaucoup parlé sur cela déjà. Les abominations qui remplissent la maison de Dieu et tout ce que nous faisons de façon abominable, c'est sur ces choses que Dieu met l'accent en ces derniers moments. Nous allons lire maintenant Jérémie 7 à partir du verset 17. Là, il est écrit: ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 17 nous dit: Jérusalem, alléluia. Amen. Dis les enfants ramassent du bois. Nous avons dit beaucoup de choses la dernière fois et nous avons aussi dit que nous faisons des choses aujourd'hui. Nous manifestons certaines œuvres tout en disant que cela vient de Dieu, mais c'est notre propre activité. Et ces fagots ou bien ces bois que nous ramassons, nous pensons que toutes ces choses sont la parole de Dieu. Et ce qu'on peut faire comme conseil, c'est que tout ce que nous disons pour attirer les âmes, nous faisons tout cela pour avoir un profit. Nous ramassons des bois. Que fait le bois? Et qu'est-ce qu'on compare au bois? C'est les choses que nous disons, les œuvres d'adoration que nous faisons, c'est ce que Dieu compare au bois.
Ne mi po la na ke fofo ya me evi nya ameyo mi o nya roko abe vio le ma o subo me bena ne mi te la gojejeji mi te le nu fon wo jicha eye mi su vita e ponu drodro alo ma o mate ava dro ponu mi ato no mi akemda nenema le san ya mama o ti be to na mi bena le yeboa ponu drodro a te comme to ti to java de vieux di to de vieux ja te ti odi jo. Et nous qui pensons que nous sommes des enfants en Christ, alors on peut continuer dans le péché. Il suffit qu'on confesse, qu'on revienne confesser et que Dieu va nous pardonner, que nous allons continuer dans ce sens-là. Dieu nous avertit cette nuit que lui, il va juger depuis les enfants jusqu'aux grands. Bena ma o chokena e ko kwada nyi la ti so ganti mi ati no no agbe ale keke e ye ba mo nu be le pale yo mo ne mi tele nti do le zato tele nu gbegbele won le fa fam la na ke yo fom na ma uta e ati to tereji basu nu bubu na mia e promi ja va bon drodrombo. Étant donné que Dieu pardonne, que le sang de Jésus-Christ est versé, pour cette raison on peut pécher, il va nous pardonner et que nous allons rester dans cette idée pour avancer. Ce que nous devons comprendre cette nuit, c'est que le jugement, il va nous amener vers le jugement, nous tous. Et il faut le jodom. Que les pères allument le feu. Que les âgés allument le feu. Qu'est-ce que ces pères-là? Les titres qu'on se donne ou bien le nombre d'années qu'on est membre d'église et on se glorifie de ces choses qui nous qualifient de pères. Nyana le nyano kwesi for menye ma ube nye chonu ya voa e nana be juko odu na mi fofo. Et les grandes paroles de Dieu qui sortent de nos bouches, les grandes choses que nous disons de la part de Dieu, comme si cela venait de Dieu, mais que ça vient de nous-mêmes et que les gens nous érigent en position ou bien nous donnent des titres, c'est ça qui nous qualifie de père. Muti la mebe joimi dona gasia game. Eye juko opono yana mi ame ya dona gbedalo, gbedora la gaye, nyaglodi la gaye, gbefande la gaye, polo la gaya, ozu joye mi le dodom le jukwa dome. Le feu que nous mettons, cela consiste à quoi? Au fait que nous prions de façon spectaculaire, et nous prions, nous donnons des prophéties, et les gens envoient tous nos œuvres que nous faisons, ils disent que nous sommes des grands adorateurs de Dieu. Ce sont des feux que nous allumons. Ce qui fait que de jour en jour le bois vient. Et les abominations que nous faisons chaque jour, que nous rassemblons chaque jour, c'est ce que Dieu veut nous expliquer, ce que c'est que ces abominations-là, que Dieu veut nous expliquer cette nuit. Et vivio wachova eyemia amegako mi nona jo temudo nona jo ya dom le ma oba perme. Et ceux qui ont des rêves, c'est ceux qui amènent le bois, ils amènent leur vision, ils amènent leurs songes, ils amènent tout ce qu'on peut leur expliquer. Nous qui sommes qualifiés de pères, nous leur donnons les explications qui nous viennent à ces gens-là. C'est ce que Dieu nous parle, de quoi Dieu nous parle cette nuit. Et nous sommes ensemble dans ces faits. Mais Dieu ne nous demande de mettre aucun feu Chanel et pour faire errer les peuples. Dieu dit, est-ce qu'on ne voit pas ce que nous faisons dans les rues de Jérusalem, ce que nous faisons dans la ville de Jérusalem? Les corps et les hommes que nous préparons pour l'enfer, les temps de feu, est-ce que ces gens-là, nous ne les voyons pas? Fobena bonbon ya bele lupwa mi me le pomota mi mate die men dudwe ne nya ma o pe nya tepo wade de nu vondi ya mi me le wa pomo wa. Le corps que nous prenons soin, duquel nous prenons soin chaque jour, parce que le corps lui il est visible, on peut le toucher si rapidement, mais à ce qui concerne l'âme et l'esprit, étant donné que ces éléments-là ne sont pas à notre vue, sont cachés et que nous prenons aucun soin de toutes ces choses-là, alors est-ce que Dieu ne voit pas toutes ces choses? Est-ce que c'est le feu que Dieu nous demande de faire?
titi don bedoda toti yi gbadre bedodom gake omi meti le do ma ou pe nyate pepe do. Et nous mettons le feu qui consiste à aller au lieu de prière, à jeûner, à veiller, à faire toutes sortes de prières, mais nous ne mettons pas le feu de la connaissance de la parole de Dieu. Ma we yom amere pemegbo ma wo yo klikia pata. Ma we yom mi va di me trotrobo gake do ye mi le doa ye ko enye be na mia be vide for di me trotrobo do ya mi mete le ya do mu. Dieu nous a appelés. Il est vrai que tout le monde entier est appelé par Dieu. Mais nous ne mettons pas le feu de la repentance, car il nous a appelés pour la repentance. Nous mettons autre feu que le feu de la repentance. Mi doye mi adore mi wonye du mi wodu ko wanye nye nu sron lao. Le feu que vous devez mettre, c'est le feu qui consiste à faire des peuples mes disciples. Matthieu pas dans les tableaux vevonia to pipi we adabono wodu ko wanye nu sron lao. Matthieu 28 verset 19 dit: allez faire de tous les peuples mes disciples. Do nous sommes Jonao. Mais pour eux, le feu de l'enseignement, si me trotrope Jonao, le feu de la repentance, le feu de la vérité, le feu de l'obéissance, le feu de l'humilité. Tous ces éléments qui vont les conduire vers la vie éternelle, mais ce feu-là pour eux, c'est le feu-là que Jésus a amené. Mais pour eux, le feu qui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, montre-leur ce chemin. Jésus a amené une bonne conduite. Mais nous mettons le feu de la mort. Nous mélangeons ou bien nous amenons un feu étranger en mélangeant ce feu avec le feu de Dieu. Dès maintenant, Dieu qui est le feu véritable, il va amener son feu pour amener la différence. C'est le jugement de vérité qu'il a amené. Et comme on le faisait avant, on disait que Dieu ne nous voit pas, il ne nous fait rien et que nous avons des richesses. À partir de maintenant, nos richesses vont nous juger. Nos langues ne pourront plus avoir la capacité pour mettre le feu que nous mettons et pour empêcher les âmes de Dieu. Nous ne pourrons plus avoir ces langues-là. Ces langues-là ne pourront pas agir, n'auront plus à faire leur activité pour mener loin les âmes de Dieu. Si on do jobu yenye joye ke maou me maou pe joyo yo be ataba taka maou be joa e enu yenye de nameda enu yenye polo namejo enu yenye ho namea ho jo enu make. En lisant dans Lévitique 10 verset 1 à 3, et quand les gens essaient d'amener un feu étranger au feu de Dieu, là on peut constater que la puissance de Dieu qui éloigne ou bien qui enlève ôte ce qui n'est pas de Dieu, ce feu-là a vraiment agi là-bas pour ôter les mauvaises choses. Ma penya esu be ba wonu sianu gake egbela amegbeto benya va tun kona ma penya vo mi va le taka va me ve amegbeto pour me ataka azola ma we nenye dobinwa yin to penya eja de yedo kwede go azo. La parole de Dieu est suffisante pour faire toutes choses, mais aujourd'hui force est de constater que les paroles des hommes ont surpassé la parole de Dieu et que les hommes essaient d'ajouter ce qui vient d'eux-mêmes. Mais à partir de maintenant, dorénavant, nous verrons comment la puissance de Dieu va agir par sa parole pour ôter ces mauvaises choses. On dit de faire des peuples les disciples de Dieu. Faire des peuples des gens qui cherchent la vie. Amos 5 verset 4 nous dit de chercher l'éternel après qu'on vive. Quand nous ne cherchons pas l'éternel et que nous courons d'après les autres choses, comment est-ce que nous pourrons avoir la vie? Les autres choses ne donnent pas la vie, mais la vie vient pour raviver toute autre chose. Cela veut dire que si nous ne cherchons pas la vie, comment est-ce que nous pourrons vivre? Et les pères allument ce feu.
pour faire des gens, des membres d'église juste. Il est membre de mon église, membre de mon groupe de prière. Les âmes ne sont plus pour Jésus-Christ sur cette terre. Ce qui fait qu'il n'y a plus la parole véritable de Dieu pour amener les âmes, bien les hommes vers Jésus-Christ. Ce feu fait des peuples, les gens qui recherchent les miracles, les gens qui veulent assister aux miracles. Le feu du salut que Jésus a amené est éteint. Nous avons mis un autre feu. Nous avons fait du feu avec d'autres bois. Et nous avons fait ce feu pour préparer quelque chose. Et les femmes se sont rassemblées. Et elles pétrissaient quoi, la pâte. Les femmes amènent leur désir. Et leur problème de foi, le fait d'avoir d'enfants est pour les femmes le sujet du salut. Ce qui concerne le commerce et les problèmes constitue pour nous la pâte que les femmes pétrissent pour remplacer le salut. Étant donné que la parole de Dieu n'a pas fait pétrir ces pâtes ni fait ce feu. Et ces trois groupes se sont rassemblés dans la maison de Dieu afin de faire des gâteaux à la reine du ciel. En donnant la gloire et l'honneur à l'enfer. En attribuant toute la gloire à l'enfer. Et tout cela fait que la parole de Dieu ne trouve plus sa place. Il n'y a que à construire les églises. Il n'y a qu'à bâtir des églises. Il n'y a qu'à bâtir des lieux de prière. Afin que le désir pour ces trois groupes, que la reine du ciel puisse régner. Une personne qui se plaît de ces titres et que tout ce qu'il fait va dans ce sens-là, il faut qu'il sache qu'il œuvre pour la reine du ciel. Non pas pour l'éternel Dieu. Car Jésus n'est pas venu pour se glorifier lui-même, mais il s'est glorifié du salut. Qu'est-ce que nous cherchons jusqu'à ce que nous atteignions la fin pour périr? Est-ce que nous pensons que le jugement dont Dieu a parlé n'arrivera pas, ou bien que ce jugement ne viendra pas à notre génération? Et on se rassemble pour des dieux étrangers. Nous connaissons de différents dieux. De la même façon, nous connaissons leurs démons différemment. Nous connaissons aussi leurs prophéties, leurs rêves, leurs sondes de façon différente. Et nous forçons les gens à aller dans ce sens, à faire des prières dans ce sens, alors que ces gens ne connaissent pas comment adorer Dieu, alors que ces gens méconnaissent tout ce qui est de l'adoration de Dieu, et nous les dirigeons petit à petit vers l'enfer. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Qu'est-ce que Jésus a amené? Il a amené la vie éternelle. Toute personne qui n'a pas pour penser de prêcher pour le royaume des cieux, de penser qu'au royaume des cieux, et que son objectif c'est de faire de la parole de Dieu le commerce, profiter de la parole de Dieu, il faut que
cette personne sache qu'il est à l'œuvre pour l'enfer. Edzo ya dzra miabe ŋutilãwo ɖo le dukɔwo dome wole kpɔm gake miabe luʋɔ yi ɖe tsɔtsrɔ̃ me miabe luʋɔ bu eye womenya luʋɔ ƒe nya eye mi menyae ka ate gblɔ akpɔ ɖeɖe o. De tels feux dirigent nos âmes dans l'enfer au moment où nous prenons soin du corps et que tout le monde sent que vraiment ça va de façon charnelle auprès de nous et que ces feux-là qui nous dirigent de façon très simple vers l'enfer. Eye mawo tutɔ mɔ le katumi mawo tutɔ mɔ le dɔyɔm na mi mawo tutɔ mɔ le batakliwo ŋkugbagbãnɔtɔ tokunɔwo luʋɔ wa yewo ʋu tona luʋɔ wa yewo ʋu ŋkuna luʋɔ wa yewo na via luʋɔ wa yewo na srɔ̃a gake vɔ nu yawo kpata mitsɔ le va be mawoe le wɔ azɔ la vovototo dzava eye menye mawoe wɔ dzi kple anyigba he ɖeɖe kpɔkpɔ va eye le wɔe na o. Et ces dieux étrangers nous conduisent à faire des miracles, à faire lever les paralytiques, à ouvrir pour les aveugles leurs yeux, les sourds entendent. Et la question de savoir, est-ce que ces choses-là t'amènent, ou bien que ton âme, ou bien ton esprit a les oreilles ouvertes? Est-ce que tu as l'ouverture de l'esprit dans ton âme? Est-ce que ça va avec Dieu? Mais si ce n'est pas le cas, il faut que tu saches que c'est les dieux étrangers qui te dirigent et en fin de compte, tu vas te retrouver dans l'enfer. Nous allons nous retrouver dans l'enfer. Marie Magdala Tomawa de kpɔkpɔ yewo le die ya ta menye ŋkuno ta ye wo gbɔ be Yesu Kristo kutsa mɔkpɔkpɔ trɔ le woasi bena afɔ ye yewo la kpɔ ɖeɖe vɔ egbe mea ebe nyi be ŋkunu miɔ mi le dia miɔ mi menya ɖeɖe kpɔkpɔ tsa be Yesu Kristo la fɔ lo ma fɔ ke boŋ ŋkunu ne dzɔ le miabe agbeme kpa esu na mi. Les gens qui ont suivi Jésus-Christ, que ce soit femme ou homme, à l'instar de Marie Magdala, quand Jésus-Christ est décédé, étant donné que ces gens qui ont suivi Jésus-Christ cherchent le salut, la vie éternelle, bien que Jésus-Christ soit mort, et ces gens attendent à ce que Jésus-Christ revienne à la vie pour leur salut. Mais étant donné que ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui, nous n'espérons rien de la part de Jésus-Christ. Gbɔgbɔn fɔmative ƒonu na wo gbɔgbɔn fɔmative wɔ ŋkunu na wo eɖeɖe kpɔkpɔ yewo la kpɔ vɔ egbemea enubuwo le ŋkunu wɔ na mi gake mi le buwo kpata bena mawu ye le na mi ɖeɖe kpɔkpɔ awo ʋɔnudrɔdrɔ lili mi. Étant donné que ces gens recherchent Jésus-Christ, cela veut dire que les démons ne pourront pas leur parler, les démons ne pourront pas leur donner des révélations. Mais pour nous, comme nous cherchons autre chose que le salut, c'est pour cette raison que nous avons des visions et des prophéties qui viennent des démons. Et les révélations de toute personne est l'élévation des dieux étrangers dans la maison de Dieu. Et personne ne court après la parole de Dieu. Personne ne cherche le salut. Tout le monde s'empresse pour les choses de ce monde. Mais étant donné qu'il est dit que tout passera, mais seule la parole de Dieu va demeurer. Si nous courons d'après ces choses, étant donné que ces choses vont passer, nous aussi, nous allons passer avec ces choses. Mais ces dieux étrangers vont nous diriger petit à petit dans l'enfer. Nous devons plutôt chercher la vie éternelle qui est le salut. Dieu dit, est-ce que nous l'héritons ou bien que nous jetons le propre dans la honte sur nos faces et nous avons fini dans l'enfer. Et tout ce que nous allons faire en disant que voici l'oracle de l'Éternel, la certitude que nous devons avoir que toutes ces choses doivent se passer en sorte que ceux qui veulent la vérité pour aller dans la vie éternelle soient de côté, ceux qui cherchent aussi le mensonge
pour se retrouver aussi dans l'enfer, ces deux couples-là doivent se démarquer dans la maison de Dieu. Et que de jour en jour, nous ajoutons à la parole de Dieu de feu étranger. Et ce sont des miracles que nous accomplissons au milieu de nous. Pour dire que Dieu ne nous voit pas. Le Seigneur veut nous faire savoir qu'il est en train de nous voir. Et que sa colère sera ardente à notre égard. Et il ira d'église en église, de lieu de prière en lieu de prière. Et dévoiler les mauvaises choses, les abominations à la vue de tous les peuples. Et les choses qui sont cachées au-dedans de nous et que la parole sort de nos bouches, à partir de maintenant, ces choses qui sont cachées là vont sortir et que nous serons dévoilés parmi les peuples. Car il a dit, aucune pierre ne restera sur l'autre qui ne sera pas renversée. Et les puissances occultes qui nous dirigent au fond, ces puissances-là seront renversées. Et nous mélangeons tout en disant que tout ce que nous faisons vient de l'Éternel, que c'est de l'oracle de l'Éternel. Et il est temps que toutes ces choses-là seront mises à nu et tout le monde saura si ce que tu dis que c'est de l'oracle de l'Éternel, tous les peuples en seront conscients. Bena nyakpo agbepa gbososo le Johannes pa gbaneta mo pupa mo wedeka na agbepa gbososo ala si ono ja pupu noa o ja pe anya bena de popo so asi o. Car Jésus est venu dire, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance dans Jean 10 verset 11. Si vraiment Jésus-Christ est avec toi et si tu as la vie véritable, cette vie en abondance, tout le monde le saura. Ce n'est pas une question d'avoir des voitures, des enfants et de conjoints, de l'argent, non. Ces choses seront détruites en un clin d'œil. Comme Dieu met déjà son pied dans certains pays, on le voit. Cela ne changera point car c'est sa parole qu'il a dit. Et le reste des gens qui resteront pour adorer Dieu, et on va sentir vraiment la présence de Dieu dans leur bouche. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce nous aide. Demain, vous pourrez nous suivre à la radio Bonne Nouvelle. 19h30 à 20h30. Nous allons prier. Tu colles le plovo devant les jessis, tu vas le ponuna, wa se wobe, et you wa trompe va bow les ayam bede de popola sou aussi, à peine au bene wevo, les yesu pen comme. Amen.